Mais plus largement, s'il y a un dossier qui divise les Européens, eh bien c'est bien la question migratoire. Les 27 ministres européens de l'Intérieur sont quand même arrivés à un accord pour adopter de nouvelles mesures, des mesures qui font partie d'un projet de pacte pour l'asile et la migration. La présidence suédoise de l'Union européenne parle même d'un accord historique. On va d'ailleurs rejoindre Paul Germain à Bruxelles. Bonsoir Paul. Paul, historique, vraiment cet accord, on peut le dire ? Eh bien Nicolas, ce qui est historique, c'est qu'on a trouvé un accord parce que parmi les 27, tout le monde voulait un pacte sur l'asile et la migration, mais chacun voulait y mettre quelque chose de différent. Cet accord, c'est donc un compromis. Il prévoit d'abord plus de fermeté aux frontières extérieures de l'Union européenne. Entendez par là qu'on va pouvoir exercer des contrôles express sur les demandeurs d'asile et surtout qu'on va pouvoir les renvoyer plus rapidement. L'accord prévoit également plus de solidarité, une solidarité à la carte. Chaque pays va être obligé d'accueillir un certain nombre de migrants, mais pour faire plaisir à la Pologne et à la Hongrie notamment, il est prévu qu'un pays pourra refuser de prendre des migrants. Simplement, dans ce cas-là, il va être obligé de payer une amende, une cotisation de 20 000 € par migrant qu'il refuse d'accueillir. Eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, Viktor Orban n'est pas content finalement de cet accord qu'il a qualifié d'inacceptable. Alors cet accord doit aussi passer devant le Parlement européen et là, ce n'est pas gagné. Philippe Lamberts, le coprésident des Verts européens, a déclaré que cet accord succombait aux sirènes de l'extrême droite. Bref, l'histoire n'est pas finie. L'éclairage de Paul Germain depuis Bruxelles. Merci beaucoup Paul.